Et salut tout le monde, c'est Sinoir et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur l'après-diapose en fait, savoir un peu comment s'est passée la diapose. Et du coup on va commencer par les Aphanogaster subterranea puisqu'on est sur elle. Donc pour elle tout s'est très bien passé. Je n'ai pas vu de morte dans le nid. Puisque je l'ai refermé en fait, j'avais juste mis un coton au bout du tube, voilà, pour qu'elle puisse pas sortir. Et puis voilà, donc du coup j'aurais trouvé des cadavres soit dans le tube, soit dans le nid. Ce qui n'est pas le cas. Bon, par là, il y a un dépotoir, alors peut-être là-dedans, mais bon. Voilà, la population de toute façon n'a pas changé. Et d'ailleurs, la reine a continué à pondre pendant, j'ai l'impression, presque toute la diapose, parce que la grappe d'œuf a continué de grandir. Et il y a un stock de petites larves aussi assez impressionnant, donc voilà. Une diapose qui n'en a pas vraiment été une pour elle. Donc on va regarder vite fait le couvain. Voilà, vous en avez un petit peu là. Je crois. Si la mise au point veut bien se faire. Non, tant pis. Non, c'est pas grave. Voilà, là de toute façon on voit bien les grosses larves. Là aussi, un petit bout de saumon. La reine qui est là, voilà, avec plein de larves et ce qui semblerait être des œufs ou des petites larves. Alors je regarde ça plus précisément. Voilà, donc pour les Aphanogaster, donc tout s'est très bien placé. Ensuite, on va passer à la petite reine Lasius que j'avais trouvée l'été dernier dans le jardin et qui a très bien proliféré l'année dernière. Alors, à la base, c'était des Lasius niger, je pensais, enfin Lasius noir en tout cas, parce que la reine est vraiment noire. Mais tout à l'heure, en faisant un petit essai, voir un peu pour la mise au point, tout ça, j'ai un doute sur les ouvrières en fait, qui ont l'air de ressembler à des Emarginatus. Elles ont le thorax rouge un peu. Pardon. Alors je sais pas. Ouais, j'ai un doute. Mais la reine est vraiment noire, donc c'est ça qui est étonnant. Ce qui serait dommage que ce soit des Emarginatus du coup, puisque... Voilà, on est en train de ramener un moustique justement. Voilà, un beau petit couvain quand même, hein, pour une première année. Voilà, pour une attaque d'année, c'est bien. Et du coup, ce qui est dommage, puisque... Pardon, excusez-moi. Ce qui est dommage, puisque... Voilà, donc ma colonie de Lasius emarginatus a eu un petit souci, puisque la reine est morte vraiment à la toute fin de diapose. On peut la voir là. Bon, là, ils ont enlevé la tête. Voilà. Donc c'est dommage, puisque du coup, voilà, toutes ces ouvrières que j'ai eues l'année dernière, et que vraiment cette année j'avais beaucoup d'espoir sur elles, et bien c'est fini pour elles, puisque voilà, sans reine, elles sont condamnées. Alors je vais essayer de récupérer le couvain. Voilà. Et le donner. Alors en fait, puisque du coup elle était morte en fin de diapose, je me suis dit je vais recommander une colonie de Lasius emarginatus, chez fourmi.fr d'ailleurs. Et donc voilà. Donc j'avais commandé une colonie de 15 ouvrières, je crois. Attends, les autres points ça va être compliqué. Hop, non, ça va être compliqué. Voilà, on va l'avoir un petit peu là comme ça. Non. Si je les zoome un peu peut-être. Voilà. Bon, voilà, je devrais en avoir 15, j'en ai que 6 d'ouvrières, hein, magnifiques. Donc voilà, on repart vraiment de rien. Et voilà, juste quelques œufs, je crois une larve, enfin voilà. Donc je pensais faire adopter le couvain de Melasius emarginatus par cette colonie. Et du coup je vais attendre qu'il y ait les cocons, parce que si je leur donne beaucoup de grosses larves, je pense que voilà, vont avoir du mal à les nourrir. Donc je vais attendre les cocons, et puis du coup voilà, je leur donnerai les cocons, et puis ça leur fera des ouvrières en plus rapidement. Voilà. Mais du coup, ma colonie que je pensais être Lasius niger, enfin Lasius noir en tout cas, si ce sont des emarginatus aussi, bah du coup je suis mal. Parce
que je me retrouve avec deux colonies, ce que j'avais pas prévu. Mais bon, ce serait étonnant quand même. Ils ont l'air quand même bien noirs. On verra. Avec la deuxième génération en général, on y voit plus clair. Donc voilà. Je vais reposer le tube. Hop. Et ensuite, eh bien, il reste, j'oublie personne, Melassus, enfin mes Ctonolassus, pardon. Donc mes deux fondations. Les deux reines ont survécu à la diapause, et ça c'est cool. Donc là on voit qu'elles ont bien mangé maintenant. Voilà, elles ont fait le plein, elles ont des beaux petits derrière, belle physogastrie. Et avec un petit peu de couvain, donc on peut voir quelques larves. Donc là, pardon. Voilà, on peut voir quelques larves devant qui s'agitent. Les larves de Ctonolassus sont toujours très agitées comparé au Lassus normal. Voilà, on peut voir un petit peu. Alors j'ai pas vu de ponte. Alors peut-être en regardant la vidéo sur le PC, je vais avoir des œufs, mais bon pour l'instant j'ai rien observé. Voilà, et on peut voir que il y a toujours les 4 ouvrières Ctonolassus qui sont là, les 4 jaunes. Voilà. Qui vont avoir du boulot puisque les ouvrières noires là arrivent sur leur 3e année, donc elles vont mourir cette année. Donc il faut vraiment que les jeunes prennent le relais. Mais voilà. Bon, la diapo est passée, maintenant on va voir si... Il y a quelques larves aussi, je l'avais pas vu. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Et ensuite la deuxième colonie, alors celle-là c'est toujours compliqué de la filmer parce que voilà, tout est rayé, la vitre est rayée. On peut voir un couvain au milieu. La reine qui est derrière, c'est compliqué. Ouais, voilà, on la voit un petit peu bouger. Alors elles ont un mini couvain, vraiment encore plus petit que l'autre. Mais par contre, niveau ouvrière, voilà, on peut voir qu'il y en a toujours plus, hein, parce qu'il est là-haut d'ailleurs. Voilà, on peut voir qu'il y en a un petit peu partout. Donc voilà, on va voir cette année ce que tout ça va donner. En espérant que tout se passe bien. Voilà. Bon là je fais un tour vite fait, et puis voilà, après je ferai un petit point sur chaque colonie régulièrement pour vous dire ce qui se passe. Voilà. Bon bah je vous dis à bientôt, bon élevage, et ciao ciao. Et j'oubliais, n'oubliez pas qu'il y a toujours la foire aux questions qui est en cours, donc si vous avez des questions à me poser sur tout n'importe quoi, n'hésitez pas, je vous répondrai. Donc voilà, vous pouvez poser des questions à la fin de la vidéo, il n'y a pas de souci, enfin en bas de la vidéo, ou de la vidéo, la foire aux questions. Voilà, allez, ciao ciao.